Juste avant que la vidéo ne commence, si tu es un fan de Naruto, j'ai fait une vidéo où j'explique pourquoi la fin n'est pas si mauvaise, donc si tu as un peu de temps et que le sujet t'intéresse, pense à aller la voir après cette vidéo. Et je t'invite également à me rejoindre sur Twitch où je fais des lives, mais aussi sur mon serveur Discord et tous mes autres réseaux sociaux comme Twitter et Insta. Tout est en description, bonne vidéo. Lorsqu'une fille est amoureuse, ses sentiments ne changent pas si facilement. Ils ne le peuvent pas. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Ces paroles de Haruno Sakura résument bien une partie de ce que représente le personnage, une victime de l'amour. Oui, cette jeune Kunoichi, aussi forte qu'elle soit, souffrira toute sa vie de ce sentiment que l'on appelle l'amour. Ce sentiment qui a plutôt une connotation heureuse sera pour cette femme source de tourment. Elle qui ne fera qu'aimer ne sera récompensée que très tardivement et après moult péripéties. Bienvenue dans cette vidéo où l'on va ni dénigrer ni encenser, mais juste parler des sentiments et des souffrances de celle qui se nomme Sakura Haruno. ねえ、昔さ、あんた私のこと好きだって言ってたわね。でもあれ、私がサスケくんを好きだからでしょ。このシャリンガンが強くなっていくことが不安なの。その行き着く先は戦いで受けた強いストレスが影響してるんですよね。Née le 28 mars de Kizashi et Mebuki Haruno, deux personnes banales, la petite Sakura connut jusqu'à ses 12 ans une vie tout aussi banale. Elle ne connut pas de souffrance majeure au-delà de petites moqueries liées à son front, contrairement à ses coéquipiers, son sensei ou même d'autres personnages comme Hinata. De ce fait, tout comme les autres, elle fut, au début, incapable de comprendre la souffrance de Naruto, et tout comme les autres, elle le rejettera. Beaucoup de haters de Sakura le lui reprochent d'ailleurs, et bien que n'appréciant moi-même pas tellement le personnage, je me vois dans l'obligation de dire que ce comportement est normal de la part de Sakura. Il est normal pour une fille qui n'a jamais connu la solitude ou une souffrance similaire de réagir ainsi. Et il est donc selon moi un jeu de lui reprocher son comportement à cette époque-là. Elle qui ne connut que de petites gamineries entre camarades de classe, trouvera d'abord une amie qui l'aidera et la défendra. Cette amie qui n'est nulle autre que Ino Yamanaka l'a pris sous son aile, la défendant contre vents et marées. Si la métaphore florale est au goût du jour, on pourrait dire que Sakura est un bourgeon et que Ino, elle, comme le dira son père, est une fleur de Hagi qui a déjà éclos et que le soleil illumine de ses magnifiques rayons. Sakura est la petite fille qu'il faut protéger et qu'il faut couver, et Ino est la fille sûre d'elle, sûre de sa force, de son intelligence et surtout sûre de sa beauté. Ces deux filles qui étaient des opposés trouveront le moyen de nouer une véritable amitié, un vrai lien sincère. Mais voilà que l'amour frappera les deux jeunes filles, elles qui finiront par s'éprendre du même garçon, Uchiha Sasuke. Voici comment deux filles que tout désignait à une collaboration saine finiront par devenir non pas ennemies, mais rivales. Ce fut le premier impact de l'amour dans la vie de Sakura. Dans le but de s'attirer les faveurs de celui qu'elle aime, la jeune Haruno cherchera à se faire remarquer, parfois de façon maladroite, par celui-ci. Cependant, il y a un blocage. Là où Hinata et Naruto se comprendront mutuellement très vite dans l'histoire, parce que ce sont deux enfants similaires, Sakura ne peut comprendre son bien-aimé, elle ne peut comprendre la haine, la solitude, mais surtout, elle ne peut comprendre la tristesse qui l'anime. Cette incompréhension est traduite par les réponses froides de Sasuke, puisqu'il sait que la fille qui se tient devant lui ne peut le comprendre et il ne voit donc pas l'intérêt à lui accorder de l'importance. Cette distance volontairement instaurée par le jeune Uchiha fit souffrir Sakura. Le bourgeon, ne sachant pas trouver la lumière, ne put éclore. Dans le même temps, Sakura se rend compte de l'écart qui se creuse entre elle et ses coéquipiers. Et il faut se rendre à l'évidence, malgré son intelligence au-dessus de la moyenne, elle stagne. La jeune Kunoichi prit donc une résolution. Elle décidera d'abandonner tous ces chichis d'enfants pourri gâtés pour elle aussi devenir quelqu'un. Et cette résolution-là, elle est traduite par la scène où cette coupe les cheveux. Cette scène qui est souvent moquée par le grand public est en fait une scène très symbolique et très intéressante. Elle qui s'était laissé pousser les cheveux pour plaire à Sasuke et donc par caprice, en les coupant, rompt avec ce caprice et donc rompt avec cet aspect superficiel. Le petit bourgeon semble petit à petit retrouver de la lumière. Le summum de cette évolution n'est nul autre que le combat face à Ino. Un combat qui visuellement n'est pas très intéressant est en réalité symboliquement
plein de sens. Les deux rivales, autrefois amies, c'est toujours le cas en réalité, se retrouvent face à face. La petite fille faible et réservée fait face à la fille qui a toujours eu une grande confiance en elle. Sauf que là, la petite fille n'est plus et c'est une jeune ninja qui se présente face à son adversaire. Le tout petit bourgeon, comme l'appelait Ino, a su aller à la lumière et est donc devenu une magnifique fleur de cerisier, une magnifique fleur de sakura. C'est pour ça que malgré le match nul, l'unique kunoichi de l'équipe 7 pouvait être confiante et envisager l'avenir avec un grand sourire. Mais ça, c'était sans compter sur le départ de l'homme qu'elle aime. C'est à ce moment-là, lors de cette scène, que Sakura se rendit compte réellement de à quel point elle et Sasuke étaient deux êtres différents. C'est le départ, mais aussi la différence qui l'a fait s'effondrer en larmes. Pourquoi ? Pourquoi l'homme qu'elle aime refuse-t-il de se confier à elle ? Pourquoi refuse-t-il son aide ? Pourquoi, alors qu'elle fait tant d'efforts, elle semble s'éloigner de lui ? Avant qu'elle ne pût finir de se poser toutes ces questions, l'homme qu'elle aime l'assomme. Ce fut la seconde fois que l'amour eut un impact dans sa vie, et ce fut la première fois qu'elle fut réellement victime de ce sentiment si complexe et si violent. Prenant conscience de son manque de force, elle décidera d'aller s'entraîner avec la femme la plus forte du monde, Tsunade. Le Godaime Hokage lui transmit tout son savoir, ses connaissances, sa force, sa sagesse et surtout son savoir en médecine. Cependant, suffisamment armée, elle ira à la recherche de Sasuke, mais une fois devant lui, elle fut une nouvelle fois impuissante et tout comme les autres personnes présentes, elle ne put rien faire, laissant encore une fois l'homme qu'elle aime disparaître dans un brasier. Brasier qui est sûrement similaire à ce qui enflamme son cœur et qui la fait donc tant souffrir. Elle échouera une seconde fois dans sa quête en allant encore à la recherche de celui qu'elle aime. Mais à ce moment-là, sûrement se sentait-elle rassurée puisque Sasuke avait atteint son objectif et il devrait donc lui revenir. C'est en miroitant cette idée qu'elle tombit des nues quand deux émissaires de Kumo vinrent lui apprendre que l'homme qu'elle aime a rejoint les rangs de l'ennemi, a rejoint les rangs de l'Akatsuki. Cette nouvelle sonnera comme un poignard en plein cœur. Ce fut la troisième fois que l'amour eut un impact majeur dans sa vie et la seconde fois que celui-ci faisait d'elle sa victime. Censé apporter du bonheur, l'amour n'avait pour l'instant dans sa vie que le rôle de bourreau. Dans le même temps, deux de ses amis lui font croire que c'est sa faute si son meilleur ami se trouve dans la situation dans laquelle il est. Et c'est ainsi qu'à l'image de se couper les cheveux, elle prit une résolution. La résolution d'elle-même mettre fin au jour de l'homme de qui elle est amoureuse. Comment a-t-elle pu en arriver là? Comment a-t-elle pu tomber amoureuse d'un criminel? Comment peut-elle aimer un monstre? Mais l'amour étant trop fort, elle en fut incapable. Tout simplement. Mais elle qui est tout simplement victime de l'amour, peut-on vraiment le lui reprocher? Encore une fois, malgré ses tournants, elle sut remplir son rôle en allant à la guerre et en se battant vaillamment. Sasuke finira même par les rejoindre et puis, pour la première fois depuis très longtemps, combattre aux côtés de son meilleur ami et de son amoureux. Mais comme si le destin s'amusait à lui jouer des tours et surtout, comme si l'amour avait décidé de faire d'elle sa proie favorite, elle fut de nouveau agressée par son bien-aimé. Et l'agression ne fut non pas physique, mais mentale à travers un genjutsu. Un peu comme peut-être pour représenter toutes les souffrances mentales qu'elle a subies au cours de sa vie à cause de lui. Ce fut la quatrième fois que l'amour eut un impact sur sa vie et la troisième fois que celui-ci la fit souffrir. Cependant, on connaît tous ce fameux dicton « tout est bien qui finit bien ». Et c'est ainsi qu'après moult péripéties, ses sentiments furent acceptés par le jeune Uchiha. Sauf que, était-elle libérée des tourments de l'amour pour autant? Pour avoir notre réponse, on va se rendre dans le light novel Sakura Hiden Shiren Harukaze ni no Sette, que l'on peut traduire par Sakura Hiden, nostalgie amoureuse au gré d'une brise printanière. Quel titre magnifique d'ailleurs. Pour faire court, dans ce roman, Sasuke est encore en train d'exécuter son voyage pénitentiaire. Sakura, elle, se retrouve donc seule en pleine saison de printemps, la saison des amours. Un soir de cette journée de printemps, 4 mois après l'hiver, elle reçut une lettre. C'était un faire-part. Son meilleur ami, Naruto Uzumaki, ainsi que celle qui a souvent été sa compagne de problèmes de cœur, Hinata Hyuga, allaient bientôt se marier. Et elle qui a joué le rôle de la grande sœur dans leur relation, y est bien évidemment invitée. Elle était bien sûr contente que ces deux-là se marient, mais elle ressentit un goût amer. Dans le même temps, sa meilleure amie Ino, anciennement sa rivale, lui avoue commencer à développer des sentiments pour son autre coéquipier, Sai. Sentiments qui semblent être réciproques de la part de l'ex-membre de la Raci. Dans la même foulée, Ino apprend à son mari que Choji cherchait la moindre excuse pour se rendre à Kumo, et d'après elle, c'est sûrement pour aller voir la jeune femme au teint ébène,
Karu. Tous ses amis profitaient du printemps et Cupidon semblait frapper à leur porte. Par contre, elle était toujours dans l'attente de l'homme qu'elle aime. C'est ainsi que commença une série de visions et de rêves qui ne feront que la tourmenter. Des rêves où elle verra Sasuke, des rêves où il acceptera enfin la prothèse qu'elle lui propose, mais qu'il s'est toujours efforcé à refuser, des rêves où ils sont tout simplement ensemble. Ce roman a vraiment une dimension très mélancolique. On comprend tellement mieux les sentiments de Sakura, le pourquoi du comment elle ne peut se défaire de Sasuke, elle qui passera son temps à souffrir durant tout le récit et même après. Je vous laisse le soin de lire le roman de Sakura si jamais ça vous intéresse, mais je n'en dirai pas davantage. Même dans Boruto, Sakura continue à souffrir par maman. Elle souffre avec sa fille. Elle a tellement peur qu'elle vire comme son père, lui aussi, a viré autrefois. Virage qui, comme je l'ai expliqué, a traumatisé Sakura durant toute son adolescence et c'est ce qu'elle remet sur sa fille. Elle a également des incompréhensions avec son mari de temps en temps, même si c'est en réalité quelque chose de tout à fait normal dans un couple. Le problème par contre, c'est que Sasuke, lui, a du mal à aller contre sa femme. Sûrement parce que lui-même s'en veut un petit peu au fond de lui. Il s'en veut de l'avoir fait souffrir pendant tout ce temps et il s'en veut encore de la faire souffrir aujourd'hui. Si vous remarquez bien, dans les moments où Sakura fera des reproches à Sasuke, Sasuke n'a pas vraiment une très grande expression. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'énerver, il ne va pas réagir, il va juste à chaque fois s'excuser ou tenter de s'expliquer, mais il restera toujours Sakura à avoir le dessus dans la conversation. Du coup, en fin de cette vidéo, je me pose la question. Est-ce que entre Sasuke et Sakura, il n'y aurait pas un tout petit fond de relations toxiques, comme si les deux étaient en réalité entravés par quelque chose. Ce qui est sûr, qu'on aime Sakura ou pas, on ne peut oublier qu'elle a souffert tout au long de l'histoire et que même si aujourd'hui elle semble heureuse, à quel prix a-t-elle obtenu ce bonheur? La conclusion que j'aimerais faire tirer à travers cette histoire, c'est la même que je vais répéter tout au long des vidéos que je ferai sur cette chaîne Romance. L'amour est un sentiment violent. Beaucoup ont tendance à idéaliser l'amour, mais autant celui-ci peut être beau, autant il peut être cruel. Et malheureusement pour Sakura, celui-ci fut pendant une partie de sa vie très cruel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous préviens que c'est le type de vidéo que je ferai vraiment sur cette chaîne Romance. Voilà, c'est vraiment des vidéos où je prendrai des personnages ou un couple et j'expliquerai un petit peu quelle vision de l'amour ce couple transmet. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à la liker. Et si jamais tu aimes mes vidéos, ou tu aimes Naruto, ou tu aimes Sensei, ou tu aimes d'autres mangas, venir me rejoindre sur ma chaîne principale. Tout est en description. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hiro.